Bienvenue à toi dans cette nouvelle séance dans laquelle on va venir chercher vraiment à se poser, à se reposer et possiblement à s'alléger un petit peu des tensions de la journée. J'ai choisi de te proposer une posture qui est tirée de ce qu'on appelle le restaurative yoga. Donc c'est une posture dans laquelle on peut rester vraiment de longues minutes. Je vais venir te guider pendant une partie là de cette posture, mais vraiment tu pourras la faire régulièrement avec ou sans cette vidéo et tu peux rester 15, 20 minutes, 25 minutes même si tu veux dans cette posture. Tu vas voir, c'est vraiment très apaisant. Tu peux voir que j'ai quelques accessoires avec moi. Donc j'ai choisi de prendre une chaise parce que je veux pouvoir te montrer cette posture à la fois avec un support type chaise, mais ça peut aussi être un rebord de canapé, un rebord de lit, à partir du moment où il est à peu près à cette hauteur-là. Tu vas comprendre quand je vais te montrer. Mais c'est aussi une posture qui peut se faire avec le mur. Donc voilà, je vais vraiment te montrer les deux possibilités. Et également, là j'ai pris, donc c'est facultatif, hein, c'est pas grave si tu n'as pas, j'ai pris une sangle de yoga. Hein, tu vois, avec ça, ça me permet de faire un nœud puisque je vais chercher à entourer mes deux jambes. Et donc là aussi, elle peut être remplacée par une ceinture à partir du moment où c'est pas élastique, par une ceinture de peignoir à laquelle tu fais un nœud, par un foulard, ce genre de choses. Si tu n'as pas ça à portée de main, vraiment aucune inquiétude, tu peux faire sans aucun problème. Si tu le souhaites, je te laisse rassembler tout ça et on se retrouve tout de suite pour pratiquer. Je vais te montrer tout de suite les deux possibilités, comme ça tu vas pouvoir choisir l'option qui est la bonne pour toi aujourd'hui. Première possibilité, en surélevant les jambes avec un support type chaise, type bord de canapé, je vais vouloir venir placer mes genoux vraiment dans l'angle ici de mon support. Ici, moi, j'ai des bords à ma chaise. Je peux vraiment laisser les pieds être, les jambes se relâcher sur des extérieurs sans risquer de tomber. Si ce n'est pas le cas, c'est déjà là où la sangle ou alors ta ceinture va pouvoir servir. Je place les jambes dedans, je viens serrer mes jambes ensemble pour les maintenir. Ok, puis ensuite, je viendrai chercher à positionner bien mes hanches sous mes genoux et je vais venir déposer le dos sur le sol. Voilà. Puis ensuite, je pourrais choisir plusieurs options pour mes bras. Première option, je les laisse le long de mon corps, avec les paumes de main tournées vers le ciel et les bras légèrement décollés du corps pour donner un petit peu d'espace au buste pour respirer. Deuxième option, j'ai envie d'un petit peu plus d'ouverture dans la poitrine, auquel cas je peux étirer les bras au-dessus de la tête et venir attraper un poignet avec une main. Et dernière option, si je veux vraiment beaucoup plus d'ouverture, je peux venir attraper mes deux coudes ensemble. Alors ça dépend un petit peu de la mobilité que tu as dans tes épaules, mais si c'est quelque chose qui est accessible et surtout qui te fait du bien, là, maintenant, tout de suite, tu peux le faire. Ça, c'est la première option. Dans tous les cas, on essaye de rester immobile dans cette posture. Deuxième option, si tu choisis plutôt de faire cette posture avec un mur, ça va être de chercher à avoir le bassin contre le mur complètement et donc les jambes qui s'élèvent. Ça peut tout à fait être fait, souvent je la propose quand les gens font cette posture juste avant d'aller dormir, eh bien ça peut être sur le lit tout simplement, on retire les oreillers et on vient se positionner là où souvent la tête de lit est près du mur. Donc ici, pour pouvoir bien coller mon bassin contre le mur, parce que l'idée c'est vraiment de ne pas avoir d'espace entre mes fesses et le mur ensuite, je viens me positionner de côté d'abord et je viens vraiment me coller le plus possible. Là, je suis vraiment collée sur le côté avec le haut de ma cuisse gauche ou droite, ça marche aussi. Puis ensuite, je vais venir tout simplement élever les jambes vers le ciel. Et même principe que tout à l'heure, je vais allonger mon dos. Donc là, je ne l'ai pas fait. Ça peut être anticipé ou non, mais je vais venir de la même manière, là avec ma sangle et sinon avec ma ceinture, enlacer mes mollets pour les maintenir mes deux jambes ensemble. Ça me permet juste, cet accessoire-là, de pouvoir complètement relâcher mes jambes sans qu'elles tombent vers les extérieurs. Donc là, je peux m'assurer, en gigotant un petit peu, que j'ai bien les fesses contre le mur. Et puis, je viens choisir mon option pour mes bras, de la même manière que tout à l'heure. Soit de part et d'autre de mon corps, soit je viens attraper mes poignets, soit je viens attraper mes coudes. Viens trouver l'option qui est la bonne pour toi. Prends le temps de t'installer.
de faire tous les petits ajustements dont tu pourrais avoir besoin. Et quand le moment sera le bon pour toi, quand tu auras trouvé la position dans laquelle tu es bien, tu pourras venir fermer tes yeux. Et dans cette pratique, dans cette posture, l'idée c'est de venir trouver une forme d'immobilité, ce qui n'est pas toujours facile, ce qui n'est pas toujours évident. Dans notre monde qui va à 100 à l'heure, souvent quand on s'arrête, quand le corps se pose, quand on trouve l'immobilité, ce sont les pensées qui prennent le relais, qui se réveillent, qui s'emballent. Mais même dans l'immobilité, nous avons à notre disposition quelques outils, quelques clés pour nous permettre finalement de trouver peut-être une forme de calme. Et la toute première clé, c'est les sensations du corps. Et donc je vais t'inviter, là dans cette posture, à ressentir les points de contact de ton corps avec le sol ou avec le support sur lequel tu es. Et vraiment, viens imaginer que le poids se dépose au travers de ces points de contact. Ton bassin pèse un peu plus. Ton dos, avec les omoplates, vient s'étaler le plus possible. Tes bras s'alourdissent jusqu'au bout de chacun de tes doigts. Observe et ressens les sensations dans tes jambes et peut-être cette sensation presque de fourmillement, tandis que la circulation s'inverse. Peut-être même peux-tu sentir les battements de ton cœur dans tes jambes, ou peut-être pas, simplement prends le temps d'observer. Viens desserrer complètement les mâchoires. Imagine que tu viens chercher à lisser la peau de ton visage et que l'espace entre tes deux sourcils s'agrandit. Peu à peu, le ventre se détend lui aussi. Et peut-être peux-tu commencer à prendre conscience du va-et-vient de ta respiration. Peut-être au niveau du buste, du ventre. Peut-être tout en haut de ta poitrine. Là encore, sans jugement, simplement observe où se place et comment se place ta respiration ici et maintenant. Et cette respiration, c'est la deuxième clé que nous avons à notre disposition pour éviter que le mental parte dans tous les sens et nous emmène à droite et à gauche dans la gestion de nos dossiers, de nos projets, de ce qui nous tracasse. Et finalement nous déconnecte de ce qui se passe ici et maintenant. Cette respiration, elle a l'avantage d'être là en permanence, mais aussi d'être en permanence en mouvement. Tu sais, un peu comme lorsque tu regardes les flammes du feu dans la cheminée. Il y a quelque chose d'assez hypnotique, ou les vagues de l'océan par exemple. Essaye de venir prendre conscience du va-et-vient de ce souffle, du mouvement de l'inspire dans ton corps, vers ton corps, et du mouvement de l'expire
vers l'extérieur de ton corps. Et viens prendre conscience de cet air qui vient comme vibrer juste à l'entrée des narines, de cet air frais qui traverse les narines, remplit la gorge, l'arrière-gorge, le larynx vient jusqu'aux poumons, jusqu'aux bronches. Et à chaque expiration, cet air qui ressort par le même chemin qu'il est entré, légèrement différent, légèrement réchauffé. Peu à peu, peut-être ressens-tu une forme d'apaisement, de calme qui se met en place. Ou peut-être pas. Certains jours, c'est trop difficile. Rappelle-toi qu'il n'y a rien à rater, qu'il n'y a rien à réussir, simplement à être là et à observer ce qui se passe. Les sensations du corps, la respiration. On va rester ici encore juste quelques instants et volontairement je vais me taire et te laisser explorer. Si une pensée t'interpelle, simplement prends conscience de cela et reviens inlassablement aux sensations dans ton corps, au contact avec le sol, à ta respiration. Puis doucement, si tes bras étaient au-dessus de ta tête, tu vas pouvoir doucement les ramener le long du corps. Tout doucement, tu pourras fléchir dans les genoux et venir déposer les plantes de pied sur le mur, si tu étais au mur. Si tu as une sangle, viens la desserrer, juste un petit peu, ou une ceinture, essaye du mieux que tu le peux, avec le moins de mouvement possible, viens te dégager de la sangle. Puis que tu sois sur une chaise, sur un rebord de canapé, de lit, ou que tu sois les pieds contre le mur, tu vas pouvoir doucement verser sur le côté de ton choix, vers la gauche ou vers la droite. Et du mieux que tu le peux, en trouvant ton chemin, viens repousser le sol, ou l'endroit sur lequel tu te trouves, et viens t'asseoir juste un instant dans une position assise confortable. Déposer tes mains là où elles arrivent, et viens fermer tes yeux. Et simplement pour toi, prends le temps d'observer la différence de sensation entre maintenant et le moment où tu t'es installé pour cette pratique. La différence de sensation physique, mentale, émotionnelle. Puis tu pourras prendre une profonde inspiration par les deux narines. Et par la bouche expirer, comme dans un soupir, pour tout relâcher. Et tranquillement, tu pourras venir ouvrir tes yeux. Voilà, cette séance est terminée. Merci beaucoup à toi de l'avoir suivie. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas vraiment à la refaire aussi souvent que c'est nécessaire, aussi souvent que tu en ressens le besoin. Peut-être d'abord avec la vidéo pour te sentir guidée et puis petit à petit, peut-être plus spontanément et en autonomie. Un grand merci à toi.
À très bientôt.